Mesdames, Messieurs, bonjour. Les avocats de Ousmane Sonko campent sur leur position. Ils demandent d'abord la levée de l'immunité parlementaire de leur client, faute de quoi il ne va pas déférer à la convocation de la section de recherche de la gendarmerie. Dans une lettre adressée au commandant de cette section de recherche, le collectif des avocats du leader du PASTEF invite les autorités judiciaires à se conformer aux dispositions combinées des articles 61 et de la Constitution 58 de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On apprend aussi que l'enquête a été bouclée et transmise au parquet de Dakar. En tout cas, hier, ce fut chaud à Dakar, une chaude matinée à la cité Keur Gorgui où réside Ousmane Sonko. Les forces de l'ordre et des jeunes patriotes se sont frottés. Ces derniers ne sont pas laissés faire et donc bloqué la capitale. Beaucoup de dégâts matériels enregistrés à la Zanba Amadouba. La voiture de la police fonce sur les manifestants. Ceux-là ont échappé à la mort. Des pneus brûlés, les issues bloquées. Les patriotes sont déterminés. Le dragon de la police vient en renfort. Les jeunes se placent devant, déterminés à ne pas céder le passage. La police insiste, certains placés sur les terrasses et d'autres devant le véhicule enchaînent les pierres. Une image inédite. Les patriotes tirent sur la porte du dragon et essayent de faire sortir le policier. Heureusement pour lui, il s'est accroché. Une matinée chaude qui a perturbé la quiétude des habitants de cette cité, la cité Keur Gorgui. Les forces de l'ordre renforcent leur dispositif. Les jeunes patriotes ne lâchent pas. Pendant ce temps, Ousmane Sonko est resté chez lui. Le leader de PASTEF a décidé de ne pas répondre à la convocation de la section de recherche. Nous reviendrons sur cette affaire tout au long de la journée. Parlons donc de Covid et de la reprise des cours hier dans toutes les écoles dans la région de Thiès. Les autorités académiques ont pris des mesures pour le respect des gestes barrières, notamment le protocole sanitaire. Ils ont aussi exigé le port du masque dans tous les établissements. S'ils n'en ont pas, les autorités ont décidé de distribuer ces masques pour la protection des élèves et du personnel. Enseignant reportage, Chantal Diop, c'est la tire. Nous avons sillonné plusieurs établissements scolaires de Thiès pour voir le comportement des élèves face au coronavirus à ce premier jour de reprise des congés du premier trimestre à l'école. Le travail a démarré normalement, mais avec un respect renforcé des mesures barrières à l'école. Nous sommes à ce premier jour de reprise des congés du premier trimestre à l'école. Le travail a démarré normalement, mais bien sûr avec un respect renforcé des mesures barrières. Nous l'avons commencé depuis l'année dernière, mais là, nous renforçons en communiquant beaucoup avec les élèves et le dispositif est là. Les enseignements-apprentissages ont repris à 8 heures, mais dans le respect des mesures barrières. Donc le port du masque est obligatoire, contrôlé par un comité de veille, contrôlé également par une brigade d'élèves. Pas de journée continue à l'école, rassure Pababa Diassé. Thiès, les élèves ne sont pas comme ceux de Dakar. Le transport n'est pas très utilisé. Les élèves, pour la plupart, sont très proches de leur établissement. Donc, pour le moment, nous allons laisser le système continuer comme on le faisait. Le principal du SEM, Thiès Non, se félicite du respect des engagements de l'État. C'est que nous avons reçu l'appui de l'État. Nous avons reçu encore une dotation en masque, une dotation en lave-mains. Nous avons également reçu un appui en numéraire. À Tivaouane et Thiès département, les inspecteurs et leurs équipes sont sur le terrain pour contrôler également l'effectivité du port du masque. Retour sur la maladie dite mystérieuse des pêcheurs à Thiaroye-sur-Mer. 3 mois après, nos équipes sont retournées dans ce village de pêcheurs. Les guéris racontent donc leur calvaire, même s'ils continuent leurs activités, ils ne connaissent plus jusqu'à maintenant pas les raisons donc de cette maladie ni les causes. Habib Faye, Amadouba. Tôt le matin, il hume la brise marine. Son regard pointé à l'horizon, ce pêcheur est dans le désarroi total. Aucune pirogue ne part en mer en cette période de froid dominée par les vents.
Les filets de pêche ne sont plus en contact avec l'eau de la mer. Cette même situation, les pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer l'ont vécu il y a 3 mois de cela, à cause d'une maladie mystérieuse qui avait semé la pagaille tout au long de la presqu'île du Cap-Vert. Alboy, un des victimes, se rappelle des moments pénibles. ay loxo ay tànk sa ay picc ak affaire yooyu rek am foofu fii la yemoon ndax foo ko laal rek lan ne ñi ko am nee nañ fi ñu ko laal ndox mi boo laalee laal sa kanam mu daal la sa kanam. Ils n'étaient pas les seules victimes. Les pêcheurs de Rufisque aussi en faisaient partie. Ces jeunes reviennent sur le film. dundee na comme ni ko gars yi doon dundee mais nag ñu doon forcé dem géej nag mais nag yàlla suturaal nag ñu ngi dem di dem ba feebar bi jeex te ñun nag daluñu mais am na nag suñu yeneen xarit ñoom daloon nag. ah def na ci man lu bëri ndax man benn instant tiituma waaw ndax bi ma leen gisee man damaa waaru sax man xaw ma woon comprendre ma woon. Malgré cela, il continue d'aller en mer sans aucun moyen de protection. géej sax de ba bi may woo sax ci géej lan ma woowee woon premier jour bi di ma ko wax pour ñu ñëw ma ne non ñun xas nañ ba dem suba rek incha allah kay xanaa la ñuy ñëw waaw. tiit nañ tiituñu mais ñu ngi dem nag mais ñu ngi sóoraale waaw. jamono bu la laalee rek ñu naan ay picc ak lu nekk ñu ñaa ngi wax lu ne mais nag ñu ngi forcé di dem nag. C'est le risque qui rime leur quotidien, disent-ils. Les pêcheurs vont braver tous les obstacles dans les eaux profondes pour avoir de quoi nourrir leur progéniture. ndax mënuñoo toog ñun bul doon dem sax di feebar duñ toog ndax géej la ñu am quoi. góom yi génnoon sax bu doon góom manqué doon risque di yóbbaale góom yi di dem géej. damay toog di ñaanaat wala damay toog di xaar weeru de moom laa. Ils n'ont que leur arsenal de pêche pour subvenir à leurs besoins malgré les risques qu'ils courent. La maladie mystérieuse les affecte toujours. Merci Habib Faye. Sur l'international, États-Unis d'abord, le second procès en destitution de l'ancien président Donald Trump débute ce mardi à Washington. Récit Abdoulaye Diop. Le procès de Donald Trump s'ouvre ce mardi aux États-Unis. L'ancien président américain fait face à un procès en destitution au Sénat, ce qui lui fait le premier président à affronter à 2 reprises cette procédure. Donald Trump est accusé d'avoir incité à l'intrusion d'une foule au Capitole. 5 personnes avaient perdu la vie lors de cette attaque. Pour les avocats de l'ancien président, Donald Trump n'est plus à la Maison-Blanche et il ne peut pas être poursuivi dans le cadre d'une procédure de destitution. Du côté des démocrates, Donald Trump était toujours en fonction lorsque la Chambre a voté son inculpation. Quoi qu'il en soit, pour que Donald Trump soit condamné, il faut que 17 sénateurs républicains se rallient aux démocrates. Les relations diplomatiques entre les pays européens et la Russie se dégradent de jour en jour. L'Allemagne, la Suède et la Pologne ont rendu coup pour coup en expulsant des diplomates russes en représailles à une mesure similaire visant les diplomates accusés d'avoir manifesté en faveur de l'opposant Alexei Navalny. Ces 3 pays vont chacun expulser un diplomate russe en poste dans leur pays. Ont annoncé quasi simultanément les 3 gouvernements des expulsions infondées, inamicales, a estimé le ministère russe des Affaires étrangères. Et puis en Haïti, la situation devient de plus en plus critique face au président contesté Jovenel Moïse. Des partis de l'opposition ont nommé dans la nuit de dimanche à lundi un dirigeant de transition. Cet événement intervient alors que le pouvoir judiciaire estime que le mandat du chef de l'État a pris fin le 7 février, ce que ce dernier conteste. Sport, avant de terminer, Niary Tally se sépare de son entraîneur Pape Thiaw. Donc les 2 parties ont trouvé un accord hier selon un communiqué signé par le club de Grand Dakar. Et puis basketball, la Fédération sénégalaise de basket espère donc une présence de supporters sur les gradins de Marius Ndiaye dans un futur proche. C'est une annonce du président de la Fédération sénégalaise de basketball, Maître Babacar Ndiaye, qui s'exprime au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Merci, ça se passe bien. Il n'y a pas encore de cas déclarés de Covid. Je touche du bois. Espérons simplement que, Inch'Allah, qu'on puisse terminer la saison dans d'excellentes conditions. La fédération a fait des efforts
pour transmettre en direct les matchs sur YouTube. Donc les supporters ont la possibilité de regarder les matchs sur YouTube. Espérons simplement que d'ici le deuxième tour, qu'on puisse jouer avec quand même un public, même s'il faut aussi toujours réduire le nombre. Mais nous pensons qu'effectivement, peut-être si les cas baissent, on pourra peut-être nous autoriser à jouer avec peut-être 500 supporters ou 1000 supporters. Voilà, parce que la salle, elle est faite pour recevoir 3000 personnes. Mais elle en reçoit même 5000 personnes. Donc si on peut, dans un futur proche, nous permettre de jouer avec 500 ou 1000 personnes, ce serait bien. Mais toujours dans le respect des mesures barrières. Fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite d'Info du matin avec Assoumbe Diop.